Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Première vidéo YouTube pour ma part, on va parler de Claude, qui est un outil que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, qui est très puissant, qu'on voit beaucoup passer sur LinkedIn, sur YouTube. On entend parler beaucoup de MCP, de skills, d'artefacts, de projets, de Claude Cowork, Claude Code, et je vais démystifier tout ça aujourd'hui parce que je vois beaucoup de choses, mais peu de choses vraiment intéressantes avec des vrais cas d'usage concrets où on rentre vraiment en profondeur, où on explique tout l'envers du décor de Claude, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais mettre ça ici et let's go, c'est parti. Donc on se retrouve sur Claude. Quand vous arrivez sur Claude, on va commencer vraiment du début. Là vous arrivez sur Claude déjà, ça c'est la version bureau, application de bureau, donc je vous invite à télécharger cette application là, vous tapez télécharger Claude Desktop et vous allez trouver, ça va être très rapide. Vous arrivez sur cette page, sur cette première page, et là vous voyez déjà trois onglets, le Claude Chat, le Claude Cowork et le Claude Code. Claude Code aujourd'hui, on va pas en parler, j'en ferai une deuxième vidéo parce que je voulais en parler au début, mais je me rends compte qu'il y a énormément de choses à dire. C'est très puissant, par contre c'est encore un autre level et c'est pas aussi accessible pour les débutants, et surtout ça demande, il y a énormément de sujets et je pense qu'il faut en faire une vidéo complète de Claude Code, et donc je vais me concentrer sur Claude Chat et Claude Cowork. Il y a déjà énormément de choses à dire, et si on l'exploite à son plein potentiel, ça peut aller très vite et ça peut avoir des effets très positifs sur soi, sur son business ou sur ce qu'on compte faire avec. Donc let's go, c'est parti. La première fenêtre que vous avez ici, bon, c'est une fenêtre qui est assez classique, hein, que vous allez retrouver aussi dans ChatGPT ou Gemini. Là vous lui donnez un prompt, il vous répond rien de fou. Là je pense que vous connaissez déjà, je pense que 99% des gens ont déjà utilisé un LLM. Donc voilà pour ça. Ensuite vous avez les discussions à gauche. Là c'est les différentes discussions que vous allez pouvoir retrouver sur ce que vous avez dit et fait ou que vous lui avez demandé au préalable. Vous avez les projets, à l'instar de ce que propose ChatGPT avec les GPT personnalisés ou Gemini avec les GEM. Là vous avez les projets. Bon, j'en ai créé pour le test, mais globalement, est-ce que vous lui donnez un nom, une description et ensuite des instructions, de la mémoire et des fichiers. En gros, c'est un assistant personnalisé. En gros, je vous conseille pas d'en créer. Anciennement, je vous aurais recommandé encore il y a 1 ou 2 mois, allez-y, créez des projets à fond, faites des assistants vraiment personnalisés sur vos systèmes et sur vos besoins. Maintenant, avec Claude Cowork, on a encore d'autres possibilités avec les skills et les MCP que je vais vous montrer après. Donc les projets, sauf si vous êtes vraiment habitué à faire comme ça, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire des projets, allez-y. Mais je pense que la meilleure solution, c'est pas forcément les projets actuellement, sur le fonctionnement de Claude Code en tout cas, de Claude pardon, pas Claude Code. Donc les projets, c'est ça. On a ensuite les artefacts. Artefacts très intéressants et je trouve très sous-cotés pardon. On voit, j'ai vu que très peu de vidéos parlaient des artefacts, alors que c'est une possibilité que propose Claude, vraiment intéressante. On va pouvoir créer des applications, des sites web, des documents, des outils de productivité, etc. Assez rapidement et avec un bon prompt réellement bien designé, avec une bonne UI, un beau visuel. Franchement, je vous recommande de tester ça. Moi, ce que je lui avais demandé, on va passer par Opus 4.5 parce que le 4.6, je ne sais pas pourquoi, j'ai la fenêtre contextuelle qui est cramée, j'en sais rien. J'ai plus de... Mon Opus 4.6 ne marche pas d'ailleurs. Si dans les commentaires vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me dire. C'est le youtubeur, j'adore. Ce qu'on va lui demander par exemple, crée-moi une landing page qui retrace mon parcours, mes compétences et ce que je peux apporter à partir de ce que tu sais sur moi. Fais une landing page très épurée, en noir et blanc, avec du détail visuel et un formulaire de contact à la fin. C'est pas le meilleur prompt qu'on a fait, mais je pense que ça va aller. On va lui lancer ça, je vais vous montrer un cas d'usage et c'est ce que je vais faire durant toute la vidéo. Je vais vous montrer chaque fonctionnalité, je vais vous montrer un cas d'usage sur cette fonctionnalité pour que vous sachiez comment elle fonctionne. Là, sans plus attendre, je pense qu'il y aura vraiment pas de cut parce que Claude c'est quand même très rapide. Il y a même pas le temps de faire de cut. Vous voyez, il m'ouvre donc une nouvelle page où il va me créer la landing page. Donc là, en fait, son fonctionnement c'est quoi? Il va traduire ce que je lui ai dit en langage naturel, il va le traduire en code et à partir de ce code-là, on va pouvoir ensuite, dès qu'il aura terminé, visualiser l'artefact. Plus mettre le micro comme ça. Donc vous allez voir la vitesse à laquelle ça va. Là je viens de commencer. Je pense que je ferai même pas de cut parce que dans 30 secondes il va avoir terminé. Vous pouvez renommer votre projet, l'ajouter aux favoris, ajouter ça à un autre projet que vous avez déjà fait. Enfin votre artefact, pardon. J'ai dit le projet, mais votre artefact, vous pouvez l'ajouter à un autre projet. Ça c'est les possibilités que vous avez. Je vais essayer de ne rien oublier. Il m'en a créé une deuxième. Je ne sais pas pourquoi. On va attendre qu'il termine tout ça. Ok, il vient de terminer.
Donc là, il a bien respecté ce que je lui ai dit. Pour le coup, c'est vraiment épuré. Ok, ça c'est moi. Ok, je construis des produits qui amplifient la créativité grâce à l'intelligence artificielle. Ok, ok, il parle du SaaS que j'ai créé, ce que je maîtrise. Ok, ce que j'apporte. Ouais. Bon là, il m'a fait quelque chose de très basique. Ok, il a pas la photo. Il a essayé de mettre une photo, il l'a pas. Il a fait quelque chose de très basique, visuellement très épuré pour le coup. Le formulaire de contact est pas mal. Le reste, un peu moins fan. Il n'y a pas assez de détails pour moi, mais bon, on va dire que c'était une première version. Vous pouvez lui demander évidemment tout ce que vous voulez et avec le design que vous souhaitez, la typographie, la charte graphique, etc. Et ça, c'est vachement intéressant et ça peut vous permettre de faire au moins des mini, j'allais dire MVP, mais on va pas parler de MVP parce que je vous conseillerais de le faire plutôt avec Claude Code, mais surtout par exemple des diaporamas, des slides, des mini exemples de landing page en 2-3 minutes que vous envoyez derrière à quelqu'un ou même simplement pour vous, mais qui vont vous permettre d'avoir une vision de ce qui est possible et de ce que vous pourriez améliorer par la suite. Donc voilà, je vous invite à tester les artefacts, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir le publier juste ici. Alors je vous avoue que je l'ai jamais fait. Toute personne est potentiellement visible dans les résultats. Ok, je pense que c'est un petit peu comme Notion. Vous pouvez le publier, derrière ils vont vous donner un lien que vous ouais, c'est ça. Derrière ils vont vous donner un lien que vous allez pouvoir partager. Ok, donc ce lien là que vous allez pouvoir partager. Ok, trop bien. Ça c'est sur les artefacts. Ensuite donc vous avez vos discussions ici que vous allez pouvoir retrouver, renommer, etc. Bon, là c'est du classique entre guillemets. Ensuite ici vous allez avoir vos paramètres. Paramètres, il y a énormément de choses. Les paramètres généraux, on va passer rapidement dessus. Facturation aussi, l'utilisation. Ça c'est assez intéressant et c'est important surtout de vous en parler. Dans Claude, j'aurais peut-être dû en parler au début, mais j'en parle maintenant. Vous avez 3 possibilités, 3 abonnements. L'abonnement à 20 €, l'abonnement à 90 € et 200 €. 200 $, 90 $, 20 $ plutôt. Ces abonnements-là ne vont rien changer au niveau des fonctionnalités, si je me trompe pas. Ça va surtout être au niveau de la limite d'utilisation. À 20 $, vous allez voir que vous allez faire 3-4 gros prompts et Claude va vous dire en fait vous êtes arrivé à votre limite, elle se réinitialise dans 5 heures. Parce que chaque utilisation se réinitialise 5 heures après. Donc ça c'est un peu l'inconvénient avec Claude, c'est que l'abonnement à 20 € ne couvre pas et ne donne pas autant de possibilités que l'abonnement à 20 € sur ChatGPT ou sur Gemini qui est en illimité, très clairement. Par contre, si vous prenez l'abonnement à 90 €, là vous êtes presque en illimité. Moi c'est celui que j'ai actuellement. Ça m'arrive d'arriver sur le bout du bout, mais c'est quand même très rare. C'est quand je fais des grosses sessions de Claude Code. Donc voilà. Ça c'est sur l'utilisation. Vous n'avez pas grand chose à savoir de plus. Ensuite, on arrive sur les capacités. Donc là, les artefacts, je vous en ai parlé. Le code, vous cochez tout ça si vous codez un petit peu. Je pense que j'aurais pas besoin de vous l'expliquer parce que vous connaissez plus ou moins comment ça marche. Au niveau de la mémoire aussi, hyper important. Claude vous propose, et je vous conseille de le faire, d'activer sa mémoire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et ensuite, les compétences, j'en parlerai après parce que on va voir tout ça dans Claude Cowork, qui est l'outil le plus puissant actuellement, je pense, pour utiliser toutes ces compétences. On a les connecteurs. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Les MCP, qui a été développé par Claude d'ailleurs il y a 8-9 mois si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Et donc là Claude nous propose de connecter nos outils. On a énormément d'outils, on a tous ces outils là. D'ailleurs Claude est le LLM qui propose le plus d'outils devant ChatGPT, et Gemini il y a simplement la suite Google si je me trompe pas. Donc c'est aussi l'un des gros avantages de Claude. Vous allez pouvoir retrouver les outils que vous souhaitez. Là vous cliquez sur le petit plus, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et c'est parti. Vous l'avez connecté avec les différentes actions possibles. Là malheureusement on ne peut pas voir les actions dessus, sauf si peut-être si, parfait, on peut quand on clique dessus on voit ce qu'il peut faire. Donc là il peut aller créer des nouvelles pages, chercher, créer des commentaires, récupérer des commentaires. Donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir voir les actions qu'il fait ici. À partir de ça, vous avez vos outils qui sont connectés. Vous pouvez donc échanger avec Claude et pouvoir récupérer ou envoyer des informations à vos outils depuis Claude, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et vous allez voir autre chose que je voulais vous présenter parce que je n'ai pas vu de vidéo, ou que très peu, du moins sur le marché francophone, qui parlait des bibliothèques de MCP qui sont très intéressants quand les outils ne sont pas disponibles dans Claude. Typiquement, moi, je bosse beaucoup avec LinkedIn, et dans Claude, LinkedIn, quand on va taper ici LinkedIn, n'est pas dispo. Donc pour ça, il va falloir que vous passiez par ce qu'on appelle une bibliothèque de MCP. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais sur mon navigateur, je vais sur Rub,
qui est un outil, donc rub.app, je vous partagerai le lien juste ici, et vous allez pouvoir connecter vos applications sur Rub, et Rub on va ensuite le connecter à Claude. Ça va être l'intermédiaire qui va nous permettre d'exploiter donc les MCP, les modèles contexte protocole, donc c'est les outils, en vulgarisant, les outils Rub va nous permettre de faire l'intermédiaire entre ces outils et Claude. Donc pour ça, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur l'application que vous voulez connecter. Typiquement moi j'ai connecté Fathom qui n'était pas disponible, j'ai connecté LinkedIn qui n'était pas disponible, il y avait Miro également que j'utilise et qui n'était pas disponible. Donc ça très simple, hein, vous cherchez votre là j'ai LinkedIn, mais vous cherchez l'application que vous voulez. Qu'est-ce que je pourrais connecter d'autre? On veut connecter Make, peut-être qu'il doit avoir un Make ici. Non, ici ouais il l'a. Vous pouvez aller le connecter juste ici, pareil vous rentrez votre identifiant mot de passe, très simple. Et ensuite pour l'ajouter à Claude, vous allez devoir donc ajouter le MCP de Rub, donc l'outil Rub. Pour ça vous allez dans ajouter un connecteur personnalisé et vous mettez l'URL que je vais vous donner, que je vais vous mettre en description, qui sera l'URL de Rub qui est celui-ci. Voilà, donc ça c'est un exemple, un intermédiaire qui va vous permettre d'ajouter des outils. Vous avez Rub, vous avez Pipedream également, vous devez en avoir sans doute 2-3 autres connus sur le marché qui vont vous permettre de faire ce que je viens de vous dire. Ensuite, on a du Claude Code dont je vais pas vous parler parce que je ferai une vidéo complète sur ça. Et on a Claude Cowork là dont je vous ai parlé et qui est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir lui donner des instructions globales. Là ce que je vous conseille c'est vraiment de parler de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez, quelle est votre vision, comment est-ce que vous comptez utiliser Claude Cowork, et réellement lui donner du contexte, quelque chose de global, hein. Faites 15-20 lignes maximum, ou même rédiger le prompt avec Claude, mais faites 15-20 lignes maximum, ça va, ne lui donnez pas toutes les informations ici parce qu'on va lui donner dans les skills après, mais je trouve ça quand même important de mettre les instructions, et typiquement les trucs basiques de je veux que tu me répondes en français, ça c'est la première chose que je fais, je veux que tu me répondes dans ce format là par exemple, je veux que tu sois efficace, je veux que tu me répondes plutôt de manière courte plutôt que de manière longue, enfin toutes les informations générales que vous voulez que Claude Cowork sache. Ensuite dans les applications de bureau, ça vous allez pouvoir faire un petit tour là-dessus, pareil c'est du détail, on va passer rapidement dessus parce que là pour le coup c'est vraiment du détail. Ouais. On rentre dans le truc qu'il faut savoir, et ce pourquoi je fais une vidéo, parce que c'est le truc qui m'excite le plus en ce moment, Claude Cowork. Dans Claude Cowork, la grosse différence avec ce qu'on voyait avant, c'est que vous avez la possibilité de travailler dans des dossiers. C'est-à-dire que tous les dossiers que vous avez en local sur votre ordinateur, on parle pas donc de Google Drive, on parle pas de Google Doc, de Notion ou autre, hein. On parle pas de ces outils-là, on parle de ce que vous avez en local dans vos dossiers, vous allez pouvoir y accéder. Donc vous cliquez dessus, vous avez les dossiers que vous avez dans votre ordinateur, et vous allez pouvoir lui dire ok bon bah là j'ai ce dossier là, je veux que tu fasses ça sur ce dossier, que tu me donnes cette information. Typiquement si vous avez des gros PDF ça peut être intéressant. Si vous voulez trier par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup sur, j'ai beaucoup de vues de tweets passés sur ça avec Claude Cowork qui triait toutes les factures ou autres que vous aviez dans votre bureau. Pareil, vous lui donnez toutes vos factures, il les trie. Il y a plein de cas d'usage hyper intéressants avec vos dossiers. Moi en l'occurrence je bosse très peu avec mes dossiers, donc je vais pas vous donner de cas sur cet exemple là. Donc là on était dans Claude Cowork, je voulais vous montrer le petit plus qu'on avait dans le chat, c'est exactement la même chose ici. On a les connecteurs, les projets aussi qu'on peut venir ajouter, les fichiers ou les photos, les plugins qui est le meilleur truc pour moi actuellement dans Claude Code, la meilleure fonctionnalité, et qui fonctionne de la manière suivante. Vous avez donc les plugins ici, vous allez pouvoir cliquer là. Les plugins vont vous permettre de coupler ce que je viens de vous dire, les connecteurs, donc tous vos outils, avec des compétences. Les compétences, c'est ni plus ni moins que tout ce que vous allez pouvoir donner à Claude Cowork, c'est-à-dire le contexte, c'est-à-dire des exemples. Si on prend l'exemple de LinkedIn, on va lui donner tout ce qu'on compte faire sur LinkedIn, des exemples de posts qu'on a fait, tous nos concurrents, toute notre vision sur les 2 années à venir, les images, des exemples d'images qu'on met et qu'on aime bien. En fait, toutes les informations que Claude devrait savoir, qui est actuellement dans votre tête. Moi, c'est comme ça que je pense à chaque fois. Qu'est-ce qui est dans ma tête que je pourrais donner à Claude pour qu'il le sache et pour qu'il puisse réfléchir à ma place et prendre les mêmes décisions que j'aurais pris, sans que j'ai à itérer, à lui dire non, en fait, il faut faire ça, non, il faut faire ça. Et ça va vraiment être ça l'intérêt des compétences. Donc les plugins retracent ces connecteurs, ces compétences, et même des commandes. Les commandes, ça va être différentes étapes que vous allez créer avec Claude, parce que vous allez pas créer ces commandes tout seul. Vous allez lui expliquer en 2-3 lignes ce que vous voulez faire, et Claude va créer vos commandes. Et ça va être les étapes qu'il va devoir faire pour réaliser ce que vous souhaitez. Ça peut vous paraître un peu flou, c'est normal. On va prendre des cas d'usage concrets. Je vais vous montrer moi les plugins que j'ai créés, comment est-ce que je m'en sers, et ça va être beaucoup plus clair
je pense, pour vous. Déjà, sur les plugins, on peut voir que si vous faites un petit tour sur parcourir les plugins, moi je les ai ajoutés, mais vous avez Anthropic qui a donné la possibilité d'ajouter ces plugins-là. Donc c'est des plugins qui sont liés à différentes catégories ou de métiers, de sous-métiers dans une entreprise, je sais pas exactement comment on peut appeler ça. Vous pourrez aller faire un tour. Moi je les utilise pas parce que j'ai besoin d'ajouter des plugins qui soient très personnels pour moi et mes besoins. Là en l'occurrence j'ai été regarder vite fait ce qui se faisait. Bon, j'ai pas forcément trouvé mon compte. Donc vous allez avoir vos plugins personnels. Là pour le coup j'en ai fait 3 pour le moment qui me servent et que j'utilise presque tous les jours. Je vais vous montrer typiquement, je vais vous parler de celui-là. L'audit récap, on va aller le gérer, on va voir, il est juste en bas ici. Avec une commande et une compétence. L'idée de ce plugin là, pourquoi est-ce que je l'ai créé? Parce que anciennement je faisais beaucoup de calls, j'en fais un petit peu moins maintenant avec le SaaS, mais anciennement je faisais beaucoup de calls sur des automatisations clients, des clients qui venaient me voir en me disant bah voilà, j'ai ce besoin, j'aimerais bien mettre ça en place, j'utilise cet outil là, je vois le truc comme ça. Donc je répondais au maximum à leurs questions, et après le call, souvent ce que je faisais, c'est que je faisais un résumé de notre call et je faisais également une cartographie des process de ce qu'on avait dit. Avec les automatisations auxquelles on avait pensé. Cette cartographie-là, je la faisais sur Miro ou Figma. Je faisais Miro au début, ensuite Figma. Et donc c'était un espèce de diagramme où on voyait le déclencheur, on voyait l'action qui allait être faite après. Bam, ça allait être envoyé par mail, ça allait envoyer un Slack, ça allait être enregistré dans Google Drive, etc., etc. Et ce process-là, cartographié, était visuellement beaucoup plus simple pour moi, évidemment, et surtout permettait de confirmer à la personne que j'avais eu en appel que j'avais bien compris. Et donc cette cartographie des process, je le faisais toujours. Et je le faisais à la main. Maintenant, j'utilise les artefacts de Claude pour le faire, et j'utilise les plugins pour faire en sorte que je puisse coupler les MCP, c'est-à-dire récupérer la transcription en automatique de mon call, créer l'artefact, envoyer le mail grâce à Gmail, grâce au MCP Gmail. C'est-à-dire que ces deux MCP et cette compétence, actuellement, je devais le faire de manière séparée. Je devais aller dans Fatome, récupérer la transcription, la donner, récupérer ça, faire un résumé, depuis mon résumé, aller regarder sur Miro, commencer à créer les branches, etc. pour montrer, ensuite prendre une capture d'écran, l'envoyer sur Gmail, rédiger le mail, l'envoyer, ça me prenait du temps. Et là, grâce au plugin, maintenant, on peut le faire en automatique. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc pour créer ce plugin, on va en créer après. Je vais en créer un, je pense. Je suis à combien? 22 minutes, ouais. J'ai un peu de temps. Pour créer ces plugins, je l'ai demandé à Claude, tout simplement. Tout ce que je viens de vous dire, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'un plugin, créez-moi ça. Donc, on va créer un plugin en live, j'allais dire. Je le suis pas, mais comme ça, vous allez voir ce que ça fait. On va pouvoir le tester. J'ai pas réfléchi à d'idées, mais je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Ok, je viens d'avoir une idée. On pourrait se créer un plugin qui serait lié à notre veille concurrentielle, par exemple. On peut imaginer, on va prendre mon cas personnel en tant qu'expert, si je puis dire ça, IA automatisation. J'aime connaître les nouvelles informations qui s'est passé la veille sur un outil bien précis. Bon là, on va peut-être pas prendre un outil bien précis, mais on va prendre, toutes les informations qui sont passées sur les LLM, Perplexity, ChatGPT, Gemini, Claude, la veille. Je veux voir s'il y a des nouveautés. Et ça, je veux qu'il me crée une base de données dans mon Notion. Donc comme ça va être l'intérêt du plugin. On va pouvoir utiliser les compétences, donc pouvoir créer ça. Et en parallèle, les MCP, donc les connecteurs, qui puissent le créer directement dans Notion. Et que j'ai pas besoin de faire des copier-coller à droite à gauche. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. Je vais lui demander en langage naturel. Et il va me créer le plugin, vous allez voir, automatiquement avec les commandes et les compétences, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais lui demander, ok, j'aimerais créer un plugin qui me permette, à chaque fois que je te lance la commande veille concurrentielle, que tu ailles chercher les informations de la veille sur les 4 LLM les plus connus du marché, c'est-à-dire Perplexity, ChatGPT, Gemini et Claude et Mistral, et savoir et connaître toutes les informations qui sont passées donc la veille, et que tu m'en fasses un résumé, que tu me le crées automatiquement sur Notion dans une nouvelle page que tu appelleras News du jour avec la date du jour. Pour ça, il faudra donc que tu utilises mon MCP Notion et imagine, on va juste lui dire ça. On va pas rentrer dans le détail, j'allais lui dire imagine, non. On va lui dire ça. Tac, let's go. Donc là, il va nous préparer, vous allez voir, Claude Cowork est légèrement plus long que le chat. Parce que il réfléchit un peu plus, souvent il va chercher donc des compétences. Là en l'occurrence il va pas aller chercher de compétences parce que je vais lui demander de m'en créer une, enfin un plugin, mais il va chercher souvent les compétences, les MCP, donc ça peut prendre un peu plus longtemps. Mais vous allez voir, c'est tout aussi efficace. Je vous retrouve dès qu'il a terminé de penser, sauf s'il va vite. Allez, je peux vous parler de ça.
Là, on va retrouver la progression. Souvent, quand vous avez beaucoup de compétences, typiquement, si on reprend l'exemple de faire un post LinkedIn, si vous lui donnez des exemples de post LinkedIn, si vous lui donnez typiquement une fiche qui retrace votre manière de parler avec le ton, etc. Tout ça, vous allez le voir dans la progression, vous allez le voir dans les contextes, et vous allez avoir énormément de dossiers ici, et vous allez voir toutes les étapes qu'il va pouvoir faire. Donc c'est à ça que ça sert, cette petite barre latérale. Vous allez pouvoir savoir dans quel dossier de travail il bosse aussi. Bon là, en l'occurrence, moi je n'ai pas sélectionné de dossier de travail. Donc voilà. Ok, et là il utilise la compétence Create Cowork Plugin, qui est une compétence qui a été donnée par Anthropic si je me trompe pas, et donc il va me créer tout ça et je vous retrouve dès que c'est fait. Ok, donc il vient de terminer, je lui ai relancé le prompt mieux formaté parce que j'avais peur qu'il me fasse n'importe quoi. Donc je lui ai relancé le prompt, il vient de terminer, il me donne la possibilité d'enregistrer le plugin, donc évidemment je vais le faire. Vous avez vu, il y a vraiment rien qui a été créé par moi-même, hein. Il m'a créé le readme, il m'a créé le skills, la commande, le plugin, donc ça je sais pas exactement ouais ok, il m'a mis le commande et le skills, c'est dans le plugin, ok ça marche. Donc là je l'enregistre, pouvoir le voir juste ici, le gérer, ok, veille concurrentielle, il a donc été ajouté. Si je vais là, je le vois dans mes plugins personnels, tac, juste ici. Et si on voit à quoi il ressemble, qu'on va dans les commandes, ok, donc il y a les différentes étapes, parfait. Recherche d'actualité, pour chacune, une recherche web pour trouver les dernières actualités, ok, fait une synthèse, création de ma page Notion, ok, parfait, simple, rapide, efficace, et avec les compétences, qu'est-ce qu'il m'a mis en compétences, les nouveautés produits, les stratégies business, mon attention, ok, parfait, ok, format de sortie, factuel, chaque session, de faire 3-5 phrases maximum terminées. Ok, parfait, on va voir ce que ça donne, et on va le lancer maintenant, on va lui faire la commande slash, comment est-ce qu'il me l'a appelé, veille concurrentielle, yes, c'est celui-ci. On n'a rien à lui donner du coup, parce que dans la commande, il va aller chercher normalement tout ce qui s'est passé la veille. On va utiliser du Sonnet 4.6, ça sera très bien. On le lance et on va voir ce qu'il va nous proposer. Normalement, il va ajouter ensuite ça automatiquement à Notion. On va voir. Allez, let's go. Donc ok, nickel, là il nous affiche la progression, là il est en train de rechercher les actualités pour les 5 LLM, il va ensuite synthétiser les informations, il va nous créer la page Notion. Ok, parfait. Alors évidemment, on aurait pu créer une automatisation sur N8N, sur Make. Là je vous mets un exemple pour que vous compreniez le ROI direct du MCP et du Skills quand on les combine, mais évidemment on peut faire ça avec une automatisation aussi. L'idée c'était de vous montrer pour que vous puissiez avoir un exemple. Ok, recherche en cours sur le web, donc là c'est bien, il va chercher, il utilise le web search, qui est un connecteur que je ne lui ai pas donné, c'est lui-même qui l'a, je pense qu'il a utilisé, yes, on peut pas le voir ici, je pense qu'il a utilisé quelque chose qui lui appartient à mon avis. Ok, quand on clique dessus pour voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il est en train de faire, on voit qu'il va réellement prendre toutes les informations sur différents sites. Donc là c'est vraiment poussé sur OpenAI, sur Gemini, sur Claude, sur Mistral. Donc là il est en train de rechercher. Ça c'est ça que j'aime bien aussi avec Claude, c'est qu'on voit réellement ce qu'il fait en direct. Ok, donc il a fini la première étape, il a fini de rechercher les actualités, maintenant il va synthétiser tout ça. Ouais, là vous le voyez sur sa to-do list, c'est ça qui est bien, c'est qu'il agit vraiment, il fait un plan, il agit étape par étape. On voit dans son to-do qu'il vient de terminer de rechercher les actualités. Le deuxième, donc synthétiser, c'est in progress, donc il est en train de le faire. Le dernier, je pense que voilà, il va attendre d'avoir cette information là pour ensuite lancer la troisième. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ok, donc là on voit qu'il a terminé de rechercher les actualités, il les a synthétisées, il a créé la page Notion. Juste ici il a utilisé donc le connecteur Notion et il me dit que c'est terminé, que la veille concurrentielle a été créée du 22/02/2026 avec les grandes tendances. Et si je vais dans mon Notion, juste ici, news du jour du 22, ok, il ne m'a pas créé de page, il me l'a créé directement comme ça. Ok, le 11 mars 2026. Ok, donc il est pas allé chercher les news de la veille que je lui avais demandé. Il me parle de février 2026. Là, il se trompe en plus. C'est le 11 mars 2025 qu'il a été créé, si je me trompe pas. Ah non, ok. Ouais, ok. Comet va être lancé sur iPhone le 11 mars 2026. Donc, ok, dans quelques jours. Donc ça, c'est ok, nouveauté produit. Donc c'est pour ça. Non, j'avais pas bien compris. Tac, ok. Donc non, si c'est bon. Pour natation, Gemini a été lancé. Gemini 3.1 Pro a été lancé le 20 février 2026. Affichant un score. Ok. Juste aller vérifier ça. Le Gemini. Ok. Code avancé avec 3.1 Pro. Ouais, si, c'est ça. Ok, donc là, il se trompe pas. Ok, pour l'intention, Claude. Ok, si, donc, ok, on est pas mal. C'est pas mal ce qu'il me fait. C'est pas mal. J'aurais peut-être dû lui demander de me faire des pages différentes en fonction des différents outils. Mais il me fait quand même quelque chose de pas mal. Alors c'est un peu long, mais c'est pas mal avec les tendances clés. Ok, non franchement c'est bien. Donc ça c'est le genre d'exemple qu'on peut faire. Et vous voyez,
il a réuni les skills qu'il avait, donc les compétences qu'il m'a créées. Il a été prendre 2 connecteurs différents, Notion et Web Search, et on n'a pas besoin, alors évidemment avec une automatisation, on aurait pu faire quelque chose de aussi bien, voire légèrement mieux peut-être, mais ça demande des compétences techniques. Là en l'occurrence, on a fait un /V concurrentiel et on a eu ça en automatique. Donc 0 compétences techniques. Je pense que pour énormément de personnes, ça peut être vraiment intéressant. Voilà sur Claude Chat, voilà sur Claude Cowork. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Je vous ferai une vidéo sur Claude Code après, une vidéo sur du prompting, du JSON prompting, vraiment je pense des vidéos un peu plus poussées en termes de technique. Mais là déjà c'est une bonne première vidéo, je pense, où on a démystifié pas mal Claude, et j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas, un petit j'aime aussi, un petit like, et puis voilà, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.